Compréhension orale. Écoutez la vidéo et cochez vrai ou faux. Puis justifiez votre réponse. Comment naissent, vivent et meurent la faune et la flore des mers et des océans? Pour le comprendre, ces organismes marins n'ont cessé d'être observés depuis l'Antiquité. Mais, au début du XIXe siècle, la façon de les étudier change. Les savants naturalistes ne veulent plus se contenter de les décrire et de les conserver dans des bocaux. Ils viennent, en bord de mer, observer les organismes marins dans leur environnement. Comme Jean-Victor Audouin et Henry Mayne Edwards. Aidés de leurs épouses, avec des moyens rudimentaires mais d'une insatiable curiosité, ils viennent à la fin des années 1820 étudier les crustacés sur les côtes normandes. Mais les laboratoires de fortune que ces pionniers de la biologie marine installent dans les auberges ou chez l'habitant sont très incommodes. Il leur manque des lieux adaptés à leurs observations. Ces lieux de science, ce seront les stations marines. C'est en Belgique que sera créée la première d'entre elles. En 1843, le paléontologue et zoologiste Pierre van Mededen rachète une huîtrière dans le port d'Ostende et la transforme en un laboratoire maritime. Mais ce laboratoire ne sera utilisé que quelques années seulement. La plus ancienne station marine qui fonctionne encore aujourd'hui se trouve en France, en Bretagne, à Concarneau. C'est là qu'en 1859, avec l'appui de Napoléon III, l'embryologiste Victor Coste installe ce qu'il appelle alors un vivier laboratoire qui prendra plus tard le nom de station de biologie marine. À l'aide de bassins alimentés en eau de mer, ce pionnier de l'aquaculture veut développer l'élevage de plusieurs espèces, homards, huîtres ou encore langoustes. Mais pour parvenir à les élever, encore faut-il comprendre comment ces espèces vivent, se nourrissent et se reproduisent. Bien des découvertes fondamentales viendront de cette recherche appliquée. C'est là, par exemple, qu'au tournant du siècle, Laurent Chabry mettra au point des techniques nouvelles de micromanipulation d'organismes. Il posera ainsi les fondements de l'embryologie moderne. Cette recherche à la fois appliquée et fondamentale reste aujourd'hui au cœur de l'identité de la station rattachée au Muséum national d'histoire naturelle. C'est ce que montrent par exemple les travaux qui y sont menés sur l'holothurie, plus connu sous le nom de concombre de mer. Le concombre de mer est énormément consommé dans les pays asiatiques. Donc l'objectif premier, c'est de répondre à une demande. L'autre intérêt de cet animal, c'est que l'holothurie qu'on a choisi est un détritivore. C'est-à-dire que c'est un animal qui va s'alimenter de la matière organique qui est présente dans le sédiment. Et elle va avoir un petit peu le rôle du ver de terre. Elle va réoxygéner le sédiment. Elle va avoir un rôle écologique majeur. On va être capable de proposer aux ostréiculteurs, aux mythiculteurs, d'associer ces concombres de mer avec leurs coquillages et on va essayer de faire un écosystème beaucoup plus sain en termes d'environnement qui va être bénéfique pour tout le monde, pour le public, pour les coquillages et pour l'holothurie qui va se développer en ingérant les fesses de ces coquillages. La station de Concarneau, bien qu'elle ne réunisse pas plus de 80 personnes, dont une vingtaine de chercheurs permanents, est aussi très active dans la sensibilisation des publics à la protection de la biodiversité. Avec son marinarium, ouvert en 1972, elle accueille chaque année environ 30 000 visiteurs qui y découvrent la beauté et la fragilité de l'écosystème marin local. La station s'engage aussi dans des projets de sciences participatives. Le programme Plage vivante, par exemple, forme des bénévoles à réaliser des observations sur les débris que la marée dépose sur les plages. Les données tirées de l'observation de cette laisse de mer aident les scientifiques à suivre l'état de la biodiversité des hauts de plage. Au-delà du résultat de ces observations,
Cette initiative donne un aperçu de la démarche scientifique aux participants et permet aux chercheurs de partager avec eux cet émerveillement pour la faune et la flore marine du littoral breton.